Alors vous savez tous que c'est bien de faire du sport, c'est bien pendant la croissance pour le développement musculaire, pour le développement squelettique. Il y a des situations où ça pose problème, soit de façon aiguë, donc c'est fractures, luxations, et peut-être surtout, et c'est ce qui est peut-être le plus important, c'est le plus facile ou le plus utile ou le plus intéressant à prévenir, c'est la pathologie d'hypersollicitation, donc la pathologie chronique. Ces hypersollicitations vont au fur et à mesure induire des lésions tissulaires qui pourront être réversibles si on n'a pas dépassé certaines limites. Donc tout l'intérêt de les dépister tôt et de les prévenir et bien sûr de les connaître pour pouvoir les diagnostiquer précocement. Il faut avoir à l'esprit que si on interroge bien le patient, dans 70% des cas, ils avaient mal avant déjà. Ce sont en général des avulsions aiguës, sont à fond chronique. D'où l'intérêt de les diagnostiquer avant, puisqu'il y a une prévention qui existe, donc autant la mettre en route avant d'arriver dans la phase aiguë, qui posera généralement pas trop de problèmes. Ce sera des traitements en général conservateurs, c'est des cannes antalgiques, et c'est exceptionnellement chirurgical. La prévention des récidives, c'est à partir du moment où on est en croissance et qu'on a finalement, avec une croissance osseuse qui est plus rapide que la croissance musculaire, on va avoir une relative brièveté tendinomusculaire et la prévention sera basée sur les étirements musculaires, échauffement, étirements musculaires. Les osteochondroses apophysaires sont des mécanismes en traction préférentielle, les osteochondroses épiphysaires sont des mécanismes en compression, et sur les plaques de croissance, on peut avoir la conjonction des deux, ça dépend où on se situe, on peut avoir d'un côté une traction liée aux structures capsulo-ligamentaires, de l'autre côté une compression. Si vous prenez une fise fémorale distale, on aura une traction en interne, une compression en externe en général. Il y en a qui sont plus raides que d'autres, mais qui est toujours accentuée pendant la croissance prépubertaire et pubertaire, puisque l'accélération de la croissance osseuse est plus rapide que celle des muscles. Et notamment sur certains groupes musculaires qui sont des groupes dominants, et chez l'enfant, au niveau des membres inférieurs, les groupes dominants sont, le groupe dominant c'est la chaîne postérieure, ischio-jambier, triceps, et on a également les fléchisseurs de hanche. Donc, dans cette période de croissance, on va avoir donc des tractions sur les structures musculaires qui vont augmenter, qui vont se transmettre aux tendons. Les tendons sont très résistants, il n'y aura pas de tendinite. La zone de faiblesse, ce n'est pas le tendon, c'est la jonction de tendon-muscle, mais surtout la zone d'insertion osseuse, qui est une insertion, ce qu'on appelle une apophyse, qui est de l'os, qui est du cartilage de croissance, qui est en train de s'ossifier, donc qui est plus fragile que le tendon. Mais il y a des études qui ont été faites en Espagne sur les adolescents espagnols, 60% sont carencés en vitamine D. La dernière ligne, parce qu'on peut souvent se demander mais pourquoi ça fait mal? Et en fait ça fait mal parce que l'os est innervé. La lésion, c'est une lésion ischémique avec des micro-fissures qui vont devenir, si tous les enfants, si on faisait des biopsies pendant la période de croissance pubertaire, on trouverait des micro-fissures sur les zones d'insertion tendineuses ou sur les épiphyses. S'il n'y en a pas beaucoup, on ne les sent pas passer. Si on a plus, qu'elles deviennent des macro-fissures et après des micro-fractures, là, ça va commencer à faire mal parce qu'on a une multiplication des terminaisons nerveuses sensitives.